Quel est ton objectif durant le mois béni de Ramadan? Quel est l'objectif de ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, ton ami, les gens de ton entourage? Et ce à quoi je veux arriver, c'est de dire qu'on a des objectifs très différents les uns des autres. Comme lorsque tu penses aux gens autour de toi, il y a des philosophes, des savants religieux, des mécaniciens, des astronautes, des athlètes et tant d'objectifs que les êtres humains ont par rapport aux autres et aussi éloignés les uns des autres qu'il y a de différence entre le jour et la nuit. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, très chers frères et très chères sœurs. Arrêtons-nous aujourd'hui avec le mot as-sa'i. Et arrêtons-nous pour développer ce mot-là avec Surat Al-Layl. Dans Surat Al-Layl, Allah subhanahu wa ta'ala commence par nous mettre une image dans notre esprit de la nuit qui étend son obscurité, du jour qui étend sa clarté, et Dieu jure par le fait qu'il a créé tous les êtres humains, hommes et femmes, et toutes les créatures mâles et femelles, pour ensuite nous dire « Inna sa'yakum la shatta » que vos objectifs, vos buts sont aussi loin dans les motivations et les intentions, dans les moyens que vous entreprenez, dans les buts que vous arrivez à accomplir ou pas. Une multitude d'objectifs très différents les uns des autres et à plusieurs niveaux, aussi différents qu'il y a de différence entre le jour et la nuit et qu'il y a de différence entre un être humain et un autre. Qu'est-ce que veut dire le mot « sa'i » ? Sa'i, on l'emploie pour parler d'une marche qui est rapide. Donc c'est lorsqu'on est engagé, déterminé, qu'il n'y a pas de temps à perdre et qu'on s'empresse de remplir une mission. Nos objectifs dans la vie, quels qu'ils soient, bons ou mauvais, demandent toujours des efforts. Si tu veux apprendre le Coran, tu te rends compte combien il faut lire, relire, apprendre par cœur et puis réviser constamment, sinon on oublie. Et une personne qui n'a d'intérêt dans ce bas monde que d'accumuler la richesse, lui aussi il a des efforts à faire et il va être harassé par le travail, il peut avoir des nuits blanches pour arriver à ses objectifs. Dans cette vie, il n'y a pas de place à la paresse. Si on veut atteindre ses objectifs, c'est le mot « sa'i » qui te dit « va falloir être déterminé », te lever tôt, faire des efforts constants. Si on continue avec Surat Al-Layl, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que on a des objectifs qui sont très différents les uns des autres et on va tous fournir des efforts et on peut au final mettre les objectifs en 2 catégories. Et sa'i, s'il est bon, et c'est celui qu'on veut, il doit regrouper 3 conditions. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى. Première condition, tu dois être dans le don de temps, d'énergie, d'effort, mais aussi de partage. Quelqu'un qui a des objectifs de servir les autres, il est dans le droit chemin. Deuxièmement, wattaqa. Ittaqa, c'est un mot dans la spiritualité musulmane qui renvoie à cette conscience intime de Dieu. Donc lorsque j'agis, c'est toujours avec sincérité, dans la volonté de lui plaire et de toujours aller de l'avant pour me rapprocher de lui. Et aussi, taqwa, c'est d'éviter les embûches, c'est de faire attention lorsqu'on a des objectifs à atteindre. Il y a des êtres qui veulent nous mettre des bâtons dans les roues, il y a des dangers qu'il faut éviter, donc il faut avoir cette conscience élevée pour ne pas tomber dans le mauvais chemin. Et enfin, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Il faut aussi avoir la certitude dans la meilleure. La meilleure, ça peut être le paradis, ce qu'on disait dans la vidéo précédente, le paradis qui te permet
de soulever des montagnes, d'aller de l'avant parce que tu sais que tu es en train de construire l'au-delà et tu vas atteindre les plus hauts degrés. Et ça peut être aussi croire en la meilleure dans le sens que je vais passer peut-être des mois, des années sur un projet, mais je sais qu'à la fin, je vais bien m'en sortir. Je sais à la fin que le résultat est quelque chose qui va me donner du bonheur. Ce résultat escompté, lorsque j'y pense, j'ai la certitude en ce husna, en la meilleure qui arrive, eh bien ça me permet de rester sur le droit chemin, optimiste, je ne baisse pas les bras. Voilà donc pour As-Sa'i, qui demande des efforts, et dans Surat Al-Layl, comment on voit les 3 conditions pour s'assurer d'être sur le droit chemin et d'arriver à ses objectifs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste dans notre vie pour rendre ce sa'i facile et Inch'Allah sincère pour lui. Je vais terminer avec vous en lisant un passage de Surat Al-Isra. On est au verset 18 et 19. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم.